Salut tout le monde, vous allez bien? Moi ça va, comme d'habitude. Quoi? Vous me trouvez ridicule? Mais c'est pas grave. Ben, écoutez, si je suis ridicule, que dire de James Cameron? Mais oui, James Cameron, le metteur en scène quand même de Titanic, Avatar, True Lies, Abyss, Alien le Retour, bref, que des chefs-d'œuvre. Eh bien, c'est même lui qui avait réalisé le premier Terminator et le deuxième. Eh bien, il vous donne rendez-vous pour Terminator Dark Fate. Vous me trouvez ridicule? Eh bien, vous n'avez pas encore vu Dark Fate. Ou si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. En tant que metteur en scène, ok, il est génial, scénariste également, mais uniquement en tant que scénariste, heureusement que les ridicules ne tuent pas. En tout cas, c'est pas ça qui tue Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger. Bon, ok, je les enlève. Pour mieux vous voir et vous parler. Oui, je vous disais, Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger sont de retour. Mais oui, Sarah Connor, elle n'est pas morte. On oublie le 3, le 4, le 5, bref, on embraye directement après Terminator 2. Mais si Sarah Connor est de retour, qu'en est-il de son fils, John? Mais oui, il était petit dans Terminator 2. Eh bien, il disparaît vite fait du scénario, vite fait, bien fait, et on repart d'une page blanche. On repart à zéro. Cette fois-ci, c'est une autre résistante qui va mener la bataille contre les machines. Et on envoie encore un nouveau Terminator l'éliminer. Et bien sûr, un autre humain amélioré maintenant pour le protéger. Enfin, pour la protéger. Un peu comme avait fait Cal Reese avec Sarah Connor. Et donc, on prend les mêmes et on recommence. En fait, Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton ne sont là que pour faire la promo du film. Car en vérité, ce ne sont plus eux les centres d'intérêt. Et oui, tout cela s'est déplacé vers d'autres personnages, mais qui racontent exactement la même histoire que les deux premiers Terminator. Donc, ce fameux nouvel ennemi a les mêmes caractéristiques que le T-1000 du 2. Et puis, puisqu'on a le retour de Sarah Connor, eh allons-y pour les images tirées du premier film. Vous savez? Donc, comment faire du vieux ou faire du neuf avec du vieux. Arnold Schwarzenegger a l'air totalement emprunté, absent, hors sujet. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi pathétique. Linda Hamilton, elle également, ne joue que les utilités. Passe son temps à tirer, flinguer, avoir l'air méchante, mais en fait, elle n'a absolument rien à jouer. Son personnage est le néant absolu. Quant à Diego Luna, le nouveau Terminator, il fait aussi peur que ma grand-mère. Ah non, mais ma grand-mère, elle était pas mal, quand même. Il fallait obéir. Donc ma grand-mère faisait même plus peur, je crois. Oui, oui. Enfin, Diego Luna est aussi absent que rien. Voilà. Et donc, un Terminator qui plagie les deux premiers, qui est aussi ennuyeux que le troisième, n'a pas du tout les ambitions du quatrième et a des aberrations scénaristiques que Genesis. Et oui, voilà Terminator 3, enfin Terminator Dark Fate. Alors, le problème, c'est que pourquoi les acteurs des années 90, 80-90 s'évertuent à essayer de reprendre des personnages qu'ils ne cessent de massacrer finalement? Mais oui, Arnold Schwarzenegger tue la franchise Terminator, Stallone tue la franchise Rocky avec son affreux Creed 2, aussi mauvais que Rocky 4, et bien sûr le dernier Rambo qui est d'une aberration totale. Bruce Willis fait pareil avec John McClane en enterrant la franchise avec Belle Journée pour mourir, surtout le scénario. Christophe Lambert, tiens, avait fait pareil avec Highlander, rappelez-vous, il s'en sortait pas du tout. Eddie Murphy et le flic de Beverly Hills 3, sans oublier Jean-Claude Van Damme et la saga Kickboxer, qui l'ordre maintenant vers la série Z la plus totale. Bien sûr, Harrison Ford et le dernier Indiana Jones n'étaient pas en reste, car rappelez-vous de la nullité qu'était l'âge de cristal, mais non, le dernier Indiana Jones, j'oublie même le titre avec cristal dedans, n'est-ce pas? Et donc, voilà, pourquoi il s'évertue à faire ça, je ne sais pas, mais en tout cas pour le Terminator, eh bien, est-ce que c'est bien fini? Eh bien, il serait temps
Il serait temps quand le metteur en scène Tim Miller, réalisateur de Deadpool, n'arrive pas à l'ombre de la cheville de James Cameron en tant que metteur en scène, et le scénario est tellement plagié, est tellement désertique que on ne suit plus du tout. Voilà. C'est nul tout simplement. Allez, à bientôt. Attendez. Voilà pour vous.